Réussir grâce à l'ambition altruiste. Alors pour moi, le mot réussir, ça m'a toujours fait relativement sourire. Réussir pour moi, c'est pouvoir vivre de ma passion, de mon talent, en rendant service à l'autre, en créant du sens pour moi et pour l'autre. Mais c'est qui l'autre? Alors, l'autre, chacun va le définir à sa façon. Ça peut être le monde entier, ça peut être un territoire, ça peut être une catégorie socio-professionnelle, ça peut être un segment de marché, ça peut être un certain nombre d'entreprises ciblées. Chacun va le définir, c'est celui que j'appelle l'autre, celui à qui je vais pouvoir rendre service. Alors, peut-être que tu as une idée, ou tu as déjà un produit et un service, mais est-ce que tu t'es posé la question en quoi ton idée, ton produit, ton service est altruiste? En quoi il rend service à l'autre? As-tu pris en compte les insatisfactions émotionnelles et matérielles de l'autre par rapport à ton idée, ton produit, ton service? Je prends un exemple. Imagine, tu vends des services financiers, des placements ou des assurances. En quoi ton produit et ton service répond aux insatisfactions de l'autre? Et l'autre, par rapport à ton produit et à ton service, actuellement, s'il est à la concurrence, a-t-il des insatisfactions et est-ce des insatisfactions matérielles ou émotionnelles? Ce sont les insatisfactions émotionnelles de l'autre qui vont te permettre d'être créatif, qui vont peut-être te donner des idées pour créer ta différence. Quand on a des produits similaires, des rendements similaires, notamment dans la finance, qu'est-ce qui fait ta différence? Qu'est-ce qui fait que tu es original? Qu'est-ce qui fait que les gens viennent vers toi? Eh bien, c'est parce que tu les as écoutés et que tu as trouvé, grâce à cette écoute, des idées pour créer ta différence. Et très souvent, tu verras, comme je l'ai déjà dit, cette différence, elle est émotionnelle. Mais tu peux être aussi dans un autre domaine d'activité. Par exemple, dans l'informatique ou dans le numérique. Tu crées des sites internet ou des logiciels. Qu'est-ce qui va faire ta différence? Eh bien, on revient là au même point. Quelles sont les insatisfactions de l'autre par rapport à un produit ou à un service internet numérique? C'est quoi son besoin, ses insatisfactions à la fois émotionnelles et matérielles? Imagine que même tu aies une idée pour développer un nouveau logiciel. As-tu écouté l'autre? Est-ce que tu rentres sur un marché sur lequel il y a déjà de la concurrence, et auquel cas les insatisfactions des autres sont fondamentales? Ou est-ce que tu es disruptif et tu arrives avec quelque chose de nouveau? Sache bien que si tu arrives avec quelque chose de nouveau, tu vas être copié très rapidement. Et c'est donc toujours en écoutant l'autre sur ses insatisfactions ou ses besoins émotionnels et matériels que tu vas créer une très forte différence. Car si technologiquement et matériellement tout le monde peut te copier, émotionnellement, tu es capable de faire la différence. Et maintenant que tu as collecté, en écoutant l'autre et les autres, toutes ces informations, quel narratif vas-tu construire? Pas un argumentaire de vendeur classique, non, un narratif qui comprend les éléments émotionnels et matériels que l'autre a envie d'entendre. Quel bénéfice émotionnel et matériel offres-tu à l'autre? Et c'est la mise en scène de ton bénéfice émotionnel qui va donner de la valeur à ton bénéfice matériel, et pas l'inverse. Beaucoup récitent des argumentaires techniques, et moi j'ai accompagné des entreprises, soit dans la vente, fusion, acquisition d'entreprises, soit dans la vente de produits et de services,
dans plus de 90% des cas, c'est la mise en scène, c'est l'expression émotionnelle du bénéfice individuel ou collectif, mais du bénéfice émotionnel et matériel qui a remporté l'adhésion du client. D'ailleurs, pose-toi quelques questions. Si tu regardes la vie économique, si tu regardes la vie des produits et des services, pourquoi certains produits qui ont été créés quasiment en même temps, à différents endroits de la planète, pourquoi il y a un produit qui a fait un boom et que les autres derrière ont plus ou moins bien marché? Eh bien, si tu fais l'analyse, tu verras que très souvent, c'est la mise en scène émotionnelle du produit ou du service qui a été une réussite. Bien sûr, il est indispensable que la technologie soit parfaite derrière. Mais comparer deux technologies parfaites, ça ne déclenche pas des facteurs émotionnels, ça ne déclenche pas les facteurs d'achat. Alors, quel est le point commun de tous ceux qui réussissent? Eh bien, les gens qui réussissent posent des questions. Les gens qui réussissent interrogent. Que ce soit des inventeurs, des ingénieurs, que ce soit des patrons d'entreprise, des cadres, des managers, des vendeurs, tous ces gens qui réussissent, ce sont des gens qui posent des questions. Si par exemple, tu es en création, tu pourrais parfaitement poser la question aux gens que tu rencontres. Tiens, j'ai une idée, qu'est-ce que tu en penses? Comment tu verrais les choses? Comment tu le ressens? C'est quoi ton émotion face à ça? Donc si tu es en création ou si ton produit et ton service connaît un ralentissement ou ne fonctionne pas, pose des questions à l'autre, pénètre son mode de pensée, comprends sa logique, écoute ses émotions, ses valeurs, sa culture, partage sa culture avec lui. Et tu vas là récupérer une information extraordinaire, live. Tu vas ressentir et tu vas laisser travailler ta créativité au service de l'autre. Avec toutes ces informations, ton cerveau va mouliner. Et si tu es bien focus pour que ton produit, ton service, ta création, ta démarche, ta posture soit au service de l'autre, tu vas voir que ton cerveau va te fournir des idées, va t'apporter des solutions. Et c'est ça ton différentiel, c'est ça ta réussite. Récupère ces informations et laisse travailler ta créativité, sans phare, sans tabou, sans faire référence à